Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaitais pouvoir vous faire un point sur la situation à Villejuste quant au déconfinement qui a été annoncé. Hier, le Premier ministre s'est exprimé pour présenter la nature du plan de déconfinement à l'échelle nationale et nous avons pu ainsi avoir un certain nombre d'informations complémentaires. Aujourd'hui, les annonces du Premier ministre nous indiquent que l'Essonne et l'Île-de-France restent en zone rouge. Quelles sont les conséquences de ce classement ? Dans la plupart du temps, ça n'apportera pas de grandes différences entre les différentes zones. Pour autant, cela suppose que pour les écoles, elles seront bien ouvertes. Pour le collège, en revanche, nous n'aurons pas d'activité pour nos collégiens jusqu'au mois de juin au moins. Idem pour les lycéens. Plus d'attestations nécessaires pour les déplacements, contrairement à ce qui vous était exigé aujourd'hui pour chaque sortie de chez vous. Une limite, en revanche, est toujours maintenue quant au déplacement, à savoir 100 km, à moins d'avoir un motif familial impérieux ou professionnel. Par ailleurs, une attestation employeur sera obligatoire dorénavant pour les transports en commun aux heures de pointe, ainsi qu'un masque qui devra être porté dans les mêmes conditions sous peine d'amende. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans une période transitoire. Le virus circule toujours dans notre département, il faut donc rester très prudent. Sur la situation propre à Villejuste, les écoles ouvriront bien à partir de mardi 12 mai, tous les niveaux pour l'école élémentaire, ce qui fait que l'ensemble des parents qui, en répondant au questionnaire de la mairie, ont indiqué leur souhait de voir scolariser leurs enfants pourront le faire. Pour l'école maternelle, ce seront en revanche uniquement les enfants des parents de profession prioritaire, compte tenu des effectifs d'encadrement qui pourront être présents. Pour la cantine, elle sera assurée par des principes de plateau de repas froid. La garderie, elle aussi, fonctionnera, mais sur des horaires réduits, à savoir 7h45 le matin et 17h30 le soir. Et il sera demandé aux parents, bien évidemment, de respecter ces horaires. Pas d'accueil de loisirs le mercredi pour l'or. Sur la question des masques, question qui nous revient très souvent les uns les autres, je vous l'avais indiqué, la commune a procédé à plusieurs commandes de masques lavables, et ce depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes dans l'attente de ces livraisons, comme bon nombre des communes qui doivent récupérer des stocks de ci, de là. Pour autant, nous avons déjà récupéré une première partie de dotation qui va nous permettre de distribuer les premiers masques ce week-end à destination des publics les plus fragiles, à savoir les habitants de plus de 65 ans. C'est donc moi-même ainsi que quelques élus qui allons procéder à cette distribution directement au domicile des personnes concernées. Pour la suite, à réception des stocks suivants, nous vous tiendrons informés pour pouvoir faire en sorte de délivrer au moins 2 masques lavables par habitant à partir de 3 ans. Nous vous tiendrons informés sur les modalités de cette mise à disposition. Pour ceux qui auraient un motif impératif, avec une impossibilité de se procurer des masques, la mairie pourra d'ici là fournir quelques masques jetables. Pour cela, je vous demande de nous contacter par téléphone au 01 69 31 74 40 et en nous exposant votre situation et le motif et en donnant votre nom et votre adresse. C'est ainsi que nous pourrons déterminer la possibilité de vous en fournir quelques-uns si vous aviez la nécessité de pouvoir prendre des transports en commun sans avoir pu vous fournir en masque. Ce matin, nous nous étions rassemblés en tout petit comité de façon exceptionnelle puisque nous sommes le 8 mai et que nous avons tout de même procédé à la commémoration de la victoire des Alliés de 1945. C'était aujourd'hui le 75e anniversaire de cette victoire et de cette date qu'est l'armistice. C'est assez triste de n'avoir pu le partager puisque chez nous, à Villejuste, nos commémorations sont toujours des moments de rassemblement, des moments de convivialité. J'espère que nous en rencontrons et en aurons bientôt d'autres pour pouvoir nous retrouver et nous réunir de nouveau. D'ici là, il nous faut continuer à être prudents et à faire attention compte tenu de la situation. Pour autant, vous pouvez retrouver cette commémoration que nous avons filmée et qui est donc présente sur le site internet de la ville, sur YouTube, Facebook et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Vous pouvez également avoir une forme de participation à cette commémoration en pavoisant votre fenêtre d'un petit drapeau chez vous. J'espère avoir été clair avec ces quelques éléments d'information. Nous reviendrons vers vous en début de semaine prochaine avec une lettre du maire qui vous apportera quelques informations complémentaires et notamment un tableau des conséquences propres de ce plan de déconfinement à l'échelle nationale. Et j'espère pouvoir ainsi continuer à vous informer au plus près. Passez un excellent week-end, passez un bon 8 mai, à très bientôt et prenez soin de vous.